Salut, comment ça va? Mon nom est Mac Hanson et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Il est plus difficile de recevoir que d'accepter. Laisse-moi t'expliquer. Dieu nous a offert un cadeau qui est la vie. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que Dieu, par son omnipotence, qui veut dire dans toute sa puissance, et son omniscience, qui veut dire par sa connaissance, a donné vie à une matière inerte. Dans ce verset, tu vois toute la splendeur de la puissance de Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a ignoré, on a douté de tout cela, dont le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est tout ce qui n'est pas relié à Dieu. Dieu déteste, même haït justement le péché. Il nous a généré. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est séparé de l'Éternel. C'est quoi la conséquence du péché? Je vais te l'expliquer par un verset encore. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vérité éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie encore? Vu qu'on a péché, qu'on n'est plus acceptable aux yeux de Dieu, il nous offre l'opportunité de revenir vers lui par le sacrifice d'un être pur et droit, dont Jésus-Christ, le Rédempteur, Libérateur et Sauveur. Pourquoi il a fait ça? C'est par sa grâce et sa miséricorde, parce qu'il est souverain. Tu dois comprendre que Dieu est juste. Le prix à payer, quand tu es pécheur, tu es coupable. Tu es responsable de tes péchés. Donc, ta peine, c'est l'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est le concentré de la colère de Dieu. C'est littéralement du feu puis de la souffrance. Mais non, c'est pas juste ça. C'est la colère de Dieu qui se déchaîne sur toi. Ton cerveau, mon cerveau, on peut pas imaginer ça, sinon il va exploser. Et souvent, on se pose la question, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi on tue des enfants? Pourquoi on tue des gens? Mais le truc, c'est que c'est pas Dieu qui est responsable de ça. Je te l'ai dit au début, c'est l'humain. L'humain est de nature mauvaise. On a douté de Dieu. Dieu nous a créés à son image, mais on a douté. On a péché. Et le péché, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu mets pas la faute sur Dieu. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des débiles. Un pécheur, c'est un débile, un dégénéré. Et c'est juste Dieu qui te permet de comprendre cela. C'est sa volonté. Je peux te l'expliquer encore dans un verset. Un deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, il ne craint pas d'injurier les gloires. Dans ce verset, tu vois toute l'imbécilité de l'humain. T'es juste imbécile, on n'arrive pas à comprendre parce que c'est la volonté de Dieu qui nous permet de comprendre. La volonté de Dieu précède la foi. C'est la conviction de l'Esprit Saint qui te permet de croire que Jésus s'est vraiment sacrifié pour toi. Par son sacrifice, il a payé le prix ultime. Ultime. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, Jésus-Christ, qui était vraiment homme et vraiment divin sur terre, s'est imputé tous nos péchés, passés, présents, futurs, te sauver de la colère de Dieu. Son sang a coulé. La souffrance d'un être infini, parfait, le sacrifice parfait pour avoir justice auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il te couvre de sa droiture. La vraie conversion, c'est être scellé, adopté en présence de Dieu. Mais toi, tu veux juste travailler. Tu penses que tu vas travailler pour avoir du salut. Non. C'est l'inverse. C'est pour ça que je te dis, il est plus difficile de recevoir que d'accepter. Catholique, musulman, Bouddha, travaille. Non. L'Esprit Saint travaille en toi et ça se suit dans tes actions. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme, qui nous régénère.
c'est sa volonté. Et tout se suit après. C'est pas si compliqué, mais parce qu'on est tellement débile, on ignore tout, on doute de tout. Et on a une mauvaise crainte de Dieu. Ça va être pour une autre vidéo. La crainte de Dieu, c'est d'une importance, mais tu vas pas comprendre. Épître 2 de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, qui veut dire d'Adam et Ève et de toutes les générations, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu est un sacrifice parfait qui rend justice à tes péchés, qui a payé ta caution au total, la peine au total. Donc, Dieu est ressuscité, très important. Il est ressuscité, qui veut dire qu'il a écrasé la tête de Satan. Les portes du paradis sont ouvertes à Dieu, Jésus-Christ, qui est maintenant à la droite du Père, régnant sur tout. Tu es maintenant acceptable aux yeux de Dieu. C'est ça toute la puissance de la Trinité. La régénération se présente juste une seule fois. Pour simplifier tout cela, si tu te noies, tu vas être sous l'eau. Tu sais pas nager, tu vas te noyer. Qu'est-ce que Jésus il fait? C'est ton gilet de sauvetage. Il t'aide à flotter. Et toi, maintenant, tu glisses sur la vague de l'Éternel, couvert par sa droiture, et nage contre le courant du monde. C'est ça, la rédemption, la beauté, la puissance, la miséricorde et l'acte souverain de Dieu. C'est ça qui te sauve. C'est le résumé, mais c'est difficile de recevoir, de croire, parce qu'on est débile. L'imbécilité rend toutes les choses compliquées. J'espère que tu as compris mes points. Salut.